Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à une période la plus délicate de l'histoire de l'Église. Un carrefour dangereux, un virage dangereux. Où l'enfer est décidé à relâcher les démons les plus subtils pour pénétrer l'Église, infiltrer l'Église et l'affaiblir à un moment où nous attendons l'arrivée du Seigneur. Hier, m'appuyant sur Apocalypse chapitre 17, je te montrais comment le système Babylone la Grande opère aujourd'hui dans les nations, mais également dans l'Église. Nous avions vu comment la femme assise sur la bête et qui s'est déplacée de la Méditerranée vers la ville à cette colline qui est Rome, nous avions démontré comment les symboles de Babylone se retrouvent dans la ville de Rome, au cœur du Vatican. Nous avions vu avec étonnement, le symbole qui était au cœur de la religion pratiquée à Babylone. Nous avons vu les symboles au cœur du Vatican. Nous avons vu que le culte dédié à Astarté, la vraie reine du ciel, vous avez là le basilique Saint-Pierre et la place Saint-Pierre. Et donc c'est ce symbole-là qui aujourd'hui est utilisé sur des plateaux de grandes chaînes de télévision. Parce que derrière chaque symbole, il y a un langage. Et derrière chaque langage, il y a un esprit. Et donc la contemplation d'un symbole occulte vous met en face d'un esprit impur. Dieu merci, Dieu merci. Nous avons la puissance de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et nous avons la grâce de Dieu. Au deuxième jour de notre conférence, je vais donc m'appuyer sur un autre texte. Je vais donc m'appuyer sur le texte de Apocalypse chapitre... Charlie, tu me donnes un piano s'il te plaît. Chapitre 2, le verset 12. Demain, je parlerai de nouvelles révélations sur la marque de la bête, le code barre, la puce électronique, Obamacare. Demain, je reviendrai avec des images inédites. Mais ce soir, sur instruction de l'Esprit, je m'aimerais enfoncer le clou par rapport au message d'hier. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Et donc Jean est dans l'île de Patmos. Il fut envoyé dans cette île de la mer Égée. L'île de Patmos qui va accueillir une conférence l'année prochaine.
Et parmi les orateurs, votre pauvre serviteur. Le bishop Claudio sera là et tous ceux qui voudront aller avec nous à l'île de Patmos pour une conférence prophétique et eschatologique seront les bienvenus. Dans l'île de Patmos, Jean fut ravi en esprit. Oui, et il contemple des événements qui devrait avoir lieu au cœur du 20e siècle, 17e siècle. Il reçoit l'ordre et crie à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, j'ai quelques reproches à te faire. Église de Pergame, l'église de Pergame aujourd'hui peut représenter l'église de Kinshasa, peut représenter l'église de la RDC. Parce que chaque reproche faite aux différentes églises mentionnées dans Apocalypse 2 peuvent par ricochet concerner l'église corps du Christ d'aujourd'hui. Écoutez ce que Christ dit. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si au début c'était une lettre adressée à l'église de Pergame, mais à la conclusion, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Le Christ reconnaît que la bataille sera si rude. La puissance du péché sera si, la vague du péché sera si intense. La séduction de l'iniquité sera si intense. Christ fait un cri d'alarme et dit à celui qui vaincra. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. À celui qui vaincra. Mesdames et messieurs, lorsque l'empire de Babylone s'écroule, les meilleurs historiens disent que le prêtre qui était le prêtre d'Astarté avait pris fuite et sont allés se réfugier dans la ville de Pergame. Pergamos aujourd'hui, une ville de la Turquie actuelle. Avant la conférence de l'île de Patmos l'année prochaine, nous ferons le tour des 7 églises, les différentes villes où étaient implantées les 7 églises de l'Apocalypse. Et donc la ville de Pergame a accueilli le prêtre de Babylone. Et donc il y a eu, d'après certains historiens, un transfert religieux de la Babylonie vers la ville de Pergame
après Christ lui-même, où était installé le trône de Satan. Mesdames et messieurs, une église a commencé dans cette ville. De fidèles se sont convertis. Comme aujourd'hui, dans beaucoup de villes, l'église a commencé. Des enseignements authentiques et véritables étaient enseignés. Et donc, Christ fait l'éloge des chrétiens de cette église. Je sais que là où tu demeures se trouve le trône de Satan. Mais tu as gardé la foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, tu as gardé la foi. Mais il est arrivé un moment dans la marche de cette église de il y a eu des enseignements de mensonges, des enseignements occultes qui commençaient à infiltrer l'église de Pergame au point de l'affaiblir et au point de recevoir les reproches du Seigneur. Exactement comme aujourd'hui. Des enseignements pernicieux qui égarent la multitude, qui les tournent. Et donc il y a deux types d'enseignements, deux types de doctrines qui ont infiltré l'église de Pergame. D'abord, ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam. Mais également la doctrine de Nicolate. Deux types d'enseignements qui égaraient le peuple, qui retournaient le peuple en Égypte, qui renfermaient le peuple dans une sorte de prison, loin du bonheur qui résulte, oui, de la véritable foi en Dieu et en Christ. Quand lorsque Christ vient visiter l'église de Pergame, il a une épée à deux tranchants, menaçant ceux qui égarent le peuple, ceux qui s'attachent à cette doctrine. J'ai des reproches à faire à l'église de Pergame. Ce soir, je m'en irai vous parler de 6 reproches. 6 reproches que le Seigneur fait à l'église du Congo en particulier. 6 reproches que j'ai énumérés dans ma réflexion, dans mon intimité avec Dieu, que j'aimerais livrer à votre réflexion. Parce qu'il est question d'essayer de relever le mensonge de l'ennemi, le mécanisme subtil qu'il utilise pour dérouter le peuple de Dieu. Premier reproche, il y a une série d'enseignements qui a commencé dans ce pays et qui s'est résumé uniquement en la prophétie. Et ma réflexion m'a convaincu que ce type d'enseignement peut être assimilé à ce que nous appelons ici la doctrine de Balaam, qui était un prophète, qui était un prophète dans son temps, mais qui avait son ministère fondé sur le gain et le ventre. Et donc son ministère était fondé sur une subtilité
qui finalement avait égaré le peuple d'Israël. Nous avions ces premiers types d'enseignement dans notre pays. Une vague qui s'est levée et qui avait comme conséquence, premièrement, la perte de l'amour vis-à-vis de la parole de Dieu. J'aimerais préciser que derrière chaque type de faux enseignements, il y a toujours des pasteurs, il y a toujours de prophètes, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux docteurs qui tiennent ces enseignements ou cette doctrine. Mesdames et messieurs, tout était réduit au simple fait de prophétiser, de prédire. Toi tu iras en Europe, toi tu vas avoir ceci, toi tu vas avoir ceci. C'était une vague qui a tendance à s'éteindre parce que tous les fondateurs de ces mouvements sont en train de mourir l'un après l'autre. Mais il y a encore le séquelles de cette vague d'enseignement. Je crois à la prophétie biblique. Je prophétise comme le bishop Claudio, comme beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais ce mouvement était un mouvement qui ne venait pas de Dieu et qui a emballé plusieurs. Au point où un prédicateur qui n'est pas averti et qui n'est pas dans la présence de Dieu, en arrivant dans une assemblée, est tenté de tout ramener à la prophétie, à la prédiction. Et c'est ce qui fait que lorsque nous arrivions en Europe avec le message de l'enlèvement il y a quelque temps, eh bien, on ne nous recevait pas par certaines églises. On recevait seulement ceux qui avaient les spectacles. Ceux-là qui faisaient les spectacles. Mais nous nous sommes rendus compte. Une fois, un ami qui est venu de l'Allemagne, il prophétie depuis une chaîne de télé. Toi, tu es sur la Vénitel. Toi, tu es sur la Vénitel. Dieu me montre, Dieu me montre. En réalité, derrière ces mouvements, il y avait le gain du ventre. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que les tenants de ces enseignements étaient des gens qui étaient en alliance avec l'enfer, étaient en alliance avec des féticheurs. Moi je savais que ces mouvements ne venaient pas de Dieu et que ce mouvement allait s'arrêter. Mesdames et messieurs, il y a des choses horribles que nous ne pouvons pas révéler ici. Et donc, il y a eu deux conséquences majeures. La perte de l'amour à la parole de Dieu. Parce que les chrétiens étaient à la recherche. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Le chrétien était à la recherche d'une prédiction. La tentation était grande. C'est là où le Seigneur Jésus intervient en disant que la force de l'iniquité sera si puissante au point de séduire même les élus. On avait tendance dans une église, lorsque vous prêchez, on dirait que les gens ne vous écoutent pas. Et donc, deuxième conséquence, la quête de la bénédiction et des paroles alléchantes.
Les paroles alléchantes. La doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Et nous avons constaté avec preuve à l'appui que ces prophètes qui étaient réellement de faux prophètes opéraient avec des puissances occultes. La vraie prophétie existe. La vraie prédiction existe. Mais ces courants-là qui finalement s'est éteint, qui s'apparente à la doctrine de Balaam, ce courant s'est éteint, Dieu merci. Mais combien de gens ont été affaiblis? Combien de gens ont été affaiblis? Parce que recherchant une bonne parole, une bonne prédiction, et donc ne recherchant plus le vrai enseignement. Premier reproche qui s'apparente à la doctrine des Balaam. Et ce n'est pas encore fini. Si cette vague s'est éteinte, mais je vous préviens qu'il y a encore de faux prophètes qui vont voir le jour dans notre pays et dans notre ville. Et peut-être qu'ils sont déjà là. Deuxième reproche, c'est une série d'égarements qui a vu le jour, une série d'égarements qui a vu le jour dans l'église du Congo. Qui égare la multitude. Qui renferme les gens dans une nouvelle prison. Qui retourne les gens en Égypte. Qui annule l'œuvre de la croix au profit des efforts humains. Cette deuxième reproche, vous allez le constater, va s'apparenter à la doctrine de Nicolas. Nicolas vient du mot Nikos. C'est-à-dire le concept Nikos appelle à la domination des autres. C'est-à-dire une sorte de dictature aveugle qu'on exerce sur les autres au nom de la religion, au nom de la foi. Nous allons essayer de relever quelques égarements de cette deuxième reproche sur la série de 6 que j'ai retenu. Des hérésies en rapport avec le combat spirituel. Ce que nous appelons le combat spirituel. Mesdames et messieurs, je vais parler à l'église ce soir. Et je vais prier le Seigneur de nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Laissez-moi vous dire que ces mouvements, cette série d'enseignements qui font encore rage aujourd'hui, beaucoup de ces enseignements ne sont pas justes, ne sont pas corrects. Je vais vous en donner la preuve. En réalité, beaucoup de ces enseignements regorgent une dose du fétichisme et généralement reposent sur 3 piliers: l'accusation, la haine et le meurtre. Je vais vous en démontrer. Au fait, le message erroné sur le combat spirituel, qui du reste est une doctrine biblique, beaucoup de ces enseignements vous font croire que tout le problème qui arrive dans votre vie, c'est le diable, c'est les démons. Vous ne vous mariez pas, c'est le diable. Vous n'avez pas d'enfants, c'est le diable. Et puis
On vous dit, c'est votre tante, c'est votre oncle, c'est votre cousin qui est à Kimbwala ou à Kasumbalesa. Tous les mots qui nous arrivent sont apparentés au diable. Mais je sais dans la Bible, quelque part, on me dit, Dieu a rendu Anne stérile. Dans la Bible, je vois Joseph en prison. Joseph dans le trou avec des serpents, luttant avec des serpents et des scorpions. Quand je lis l'histoire de Joseph, lui-même, il va dire à ses frères, vous avez tenté de me faire du mal, mais Dieu, c'est-à-dire pour Joseph, c'est Dieu qui avait permis qu'il soit rejeté. C'est Dieu qui avait permis qu'il aille en prison. Parce que si Dieu l'avait libéré après le carnage de la femme de Potiphar, Joseph allait peut-être rentrer dans son pays. Mesdames et messieurs, il y a certaines tournures de notre vie derrière lequel Dieu lui-même s'y cache. Et donc, quand je dis que ce sont des enseignements fondés sur l'accusation, j'ai raison. Et quand je dis que ce sont des enseignements fondés sur la haine, j'ai raison. Parce que lorsqu'on vous dit que vous avez fait 5 ans au chômage et que derrière votre chômage se cache votre tante, pensez-vous que vous allez continuer à aimer votre tante? Lorsqu'on vous dit que derrière votre célibat se trouve une tante qui est à Kimbwala, est-ce que vous allez aimer cette tante? La conséquence, c'est que ces enseignements nous poussent à tuer tous nos ennemis. Ces enseignements d'égarement nous poussent donc à tuer tous nos ennemis parce que nous avons l'impression que notre destinée est entre les mains du diable. Mais non, frère, ta destinée en tant que racheté, élu de Jésus-Christ, se trouve entre les mains de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je n'entends pas beaucoup d'Amen ce soir. Dans cette église, nous croyons à la doctrine de je voulais dire, la doctrine de la prédestination, c'est pas ce que je voulais dire. La doctrine de la divine providence. C'est vrai que le Dieu peut utiliser les diables pour vous secouer, comme il a utilisé dans les cas de Job. Mais mesdames et messieurs, c'est un mensonge de croire que tous nos problèmes c'est le diable. Dieu était derrière lorsque on a mené Daniel dans la fournaise. Il y avait les lions là. Dieu était derrière. Dieu regardait la scène. Daniel devait arriver là avant de faire éclater la gloire de Dieu à Babylone. Ma soeur, tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas forcément les diables. Dieu peut se cacher derrière pour t'instruire. On a rejeté ta demande de visa. Il n'y a qu'au Congo où pour avoir le visa, on doit faire un jeûne de 40 jours. Frères et sœurs, c'est une énergie de l'erreur que nous devons
dénoncer et ramener le peuple sur le droit chemin. Écoutez-moi très bien. Ces enseignements, eh ben, nous conduisent premièrement à renverser l'ordre de priorité. C'est-à-dire, nous sommes à la recherche de la bénédiction. Mariage. Il faut aller passer autant de jours sur la montagne. Voyage. C'est-à-dire, nous sommes à la recherche de la bénédiction. Qu'est-ce que Christ a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par Dieu. Voici les miracles qui vous accompagneront. Non, nous avons renversé la priorité. Conséquence, vous n'avez pas de paix véritable. Malgré tout le combat, mais vous n'avez pas de paix parce que lorsque l'ordre de priorité est renversé, la beauté de votre destinée n'apparaît plus. Au point où donc la recherche de la délivrance ou de la bénédiction supplante la communion avec Dieu qui devra reposer sur l'adoration, source de paix et de stabilité intérieure. Les refus de prendre en compte le mérite de la rédemption. La Bible dit, Christ nous a transportés du royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. Amen. On nous fait croire qu'après avoir reçu Christ, il faut encore des efforts, il faut couper des liens de famille, de mari, il faut couper, il faut déraciner. C'est vrai dans un certain... Ça peut être vrai dans un sens. Mais je m'insurge contre l'exagération un peu de l'effet. Fait lever la patte, dit la Bible. L'extrémisme, c'est comme si Christ n'a rien fait. Vous allez des jeunes de 50 jours, vous allez un autre jeune. Vous êtes à la... Et tout ça, on est à la recherche de la bénédiction. Et le nombre de morts se compte par dizaines, par centaines. Le problème, écoutez, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Maintenant, l'héritier qui est encore un enfant, il veut briser toutes les étapes de la maturité. Il refuse de suivre les processus. Il veut briser les étapes. Et il va inventer des théories de substitution. Comment pouvez-vous imaginer que dans notre rituel, en tant que chrétiens congolais, sur l'heure, dans l'heure rituelle, sur une heure, nous passons au moins 3 quarts d'heure en train de chasser les démons. Et l'autre partie, c'est en train de demander à Dieu. Frères et sœurs, je vais vous parler du diable de la Bible. Du diable de la Bible. Le diable de la Bible, il a été dépouillé. Il est sans force. Prédicateur, arrêtez d'exalter quelqu'un qui est sans force, qui est sans puissance. Prédicateur, arrêtez d'intimider les gens. La Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. On vous dira, oui, délivrance de
des démons résistants. Quel est ce démon qui a résisté à la puissance de la résurrection? Arrêtez, monsieur le prédicateur. Sinon le jugement de Dieu va s'abattre sur toi. Retournons dans la simplicité de l'évangile et prêchons la vérité. Sinon, Christ nous dira, vous avez prophétisé à mon nom, vous avez chassé les démons à mon nom, vous avez guéri les malades à mon nom, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Alléluia. L'héritier, au lieu de grandir dans la maturité, je vais vous scandaliser. Un héritier n'a rien à arracher. Sur le plan juridique, sur le plan économique, un héritier n'a rien à arracher. Ce dont l'héritier a besoin, c'est la maturité pour accéder à l'héritage. Qui a dit amen? Maintenant, nous sommes tellement pressés, Congolais, d'entrer rapidement dans notre bénédiction. Même des petits enfants. Il faut briser le principe. Il faut chasser les démons. Au point où nous sommes plus conscients de la présence du diable que de la présence de Dieu. Égarement. J'avais dit ceci. J'avais dit l'accusation, la haine, le meurtre. Seigneur, que tous mes ennemis meurent. Je vois les feux. Frère, lorsque le Seigneur ne m'avait pas encore fait accéder à la révélation sur l'amour du prochain, j'avais reçu un prophète. Nous étions encore au-dessus là avant d'acheter ici. Il a dit ceci. Christ est sur la croix. Il a dit, pardonne-leur. Il dit, moi je ne suis pas le Christ. Moi que mes ennemis meurent. Aujourd'hui je lui arracherai le micro. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'ira au ciel. 1 Jean 3,15. Mais je vais ajouter autre chose. Celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 1,11. C'est pourquoi vous constatez que la plupart de ceux qui sont atteints par ces virus, en réalité c'est un virus, généralement ils n'ont pas de paix. Il y en a qui ont chassé leur mère, il y en a qui ont chassé leur père, soi-disant mon père est sorcier, ma mère est sorcier. Je voudrais vous amener à comprendre le niveau d'un tel égarement et de foule dans cette prison, à la recherche du bonheur, mais le bonheur n'arrive pas. Et généralement ils sont déçus. 30, 40 jours de jeûne, 100 jours de jeûne. Parce qu'il faut faire attention. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas intimider Dieu. Vous ne pouvez pas intimider Dieu si le temps n'est pas encore arrivé pour ta visitation divine. Frère, tu peux aller à Mangengenge, tu attendras le moment où Dieu aura décidé pour ta bénédiction. On veut forcer la main. À côté de ma résidence à Pigeon, je suivais une prière. Nape la moto. Nakende ko exploser na kaya ba enemi nanga. Bakufa. Kamikaze kaka. Nous sommes des meurtriers, des assassins. Écoutez ce que Christ dit.
Écoutez ce que Christ dit. Il y a des enseignements de Christ que nous avons supprimés de la Bible. Il y en a qui ne vont pas dire Amen. Christ dit ceci. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Vous allez asseoir votre autorité dans votre lieu de travail. Si vous aimez même ceux-là qui vous critiquent. À Lyon, je venais de prêcher à Lyon il y a 2 semaines en France. Une femme, elle est mariée à un Antillais. C'est un occultiste avéré. Alors, on disait toujours à cette femme, viens chez nous, viens chez nous, tu vas déraciner. Nous lui avons dit ceci. Aime ton mari. Aime ton mari. La loi de l'amour fera en sorte que ton mari ouvre son cœur. Mais la loi de la haine va l'éloigner de toi. Toujours sourire. Chérie, ça va? Va-t'en là-bas. Tu viens de l'église. Va-t'en, allez, salaud. Ouais. Toujours sourire. Chérie, je t'aime. Dans la voiture du pasteur, un coup de fil. Dis, pasteur, mon mari est presque devenu fou. Et il a besoin d'accepter Christ. L'amour, c'est une force. L'amour efface une multitude de péchés. L'amour, c'est la porte qui vous conduit au monde de la perfection. J'ai appris à libérer mon cœur de toute haine. Vous pouvez m'injurier. Demain, je vais manifester de l'amour. L'amour, c'est une arme contre laquelle aucun de tes ennemis ne pourra décider. Et nous, on a inventé le concept Ezoui. C'est un concept qui n'est pas évangélique. Ce n'est pas un concept évangélique. Un meurtrier ne pourra jamais accéder au monde de la paix parce que votre cœur est rempli de haine. Je termine dans 5 minutes. Nous sommes en train de parler du mystère de l'iniquité, de la puissance de l'égarement et de l'énergie de l'erreur. Comment des enseignements ont retourné les gens dans la prison alors que eux pensent sortir d'une prison. Troisième reproche, ce sont la mauvaise compréhension du jeûne. Frères et sœurs, je crois au jeûne, mais je ne crois pas à cet extrémisme qu'on nous impose aujourd'hui. 100 jours, c'est-à-dire les gens ne font que jeûner. Maintenant, quand tu poses la question, est-ce que tu jeûnes pour adorer Dieu? Autour du jeûne, c'est toujours la chikwang et les pains. Nous sommes incrédules parce que nous ne croyons même pas en ces dieux-là que nous prétendons servir. Nous ne croyons en lui. Nous ne croyons ni en sa parole. Pensez-vous que Dieu ne peut pas te donner le mariage? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner un enfant? Que Dieu ne peut pas te donner un travail? Il faut que tu forces comme si tu poussais un chariot avec des roues carrées. Christ dit ceci. Vous, moissons comme vous l'êtes. Mais si vos enfants vous demandent du pain, vous ne donnez pas des cailloux. C'est-à-dire Dieu, quand il est assis sur son trône, il est sidéré par notre niveau d'incrédulité, notre niveau de manque de foi. Frère, je vais vous dire, dans mon rituel avec Dieu, 98% de mon temps, je le passe dans l'adoration. Frère,
Frère, c'est vrai que vous pouvez demander. C'est-à-dire, quel est ce démon qui peut s'approcher d'un Moïse qui descend du mont Sinaï avec la gloire de Dieu autour de lui? Vous vous trompez. Vous pensez qu'il faut déraciner tous les démons du village? Il faut aller déraciner tous les démons du clan pour que vous accédiez dans votre destinée. C'est Dieu qui te fera entrer dans ta destinée. Et je t'informe que le diable ne peut pas arrêter ta destinée. Cela se passe dans ta tête, là. Tu es prisonnier de tes pensées et de faux enseignements que tu apprends à la télévision. Vous m'entendez? De faux enseignements, de fausses doctrines qui rendent les gens plus prisonniers qu'ils ne l'étaient avant. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. À la télévision, je récuse tous ces prédicateurs. Ils n'ont pas le message. À la télévision, Yaka, Mbasu, Okobika, Yo, Usubanate, Yaka. Mais en quoi on est différent d'un Bikoudi? En quoi on est différent des féticheurs? Je sais que Dieu guérit. Je sais que Dieu peut faire ça. Mes frères, moi je doute de tout serviteur qui n'a aucun message, qui n'a que la prédiction et le soi-disant miracle. La délivrance, quatrième reproche, je vais terminer. Le pasteur Boli va donner une exhortation pour prélever l'offrande. Vous avez votre dîme et nous allons relâcher le lion ce soir. Frère, au fait, c'est bizarre. Lorsqu'on annule prédicateurs, nous serons jugés. Et je sens l'imminence de ces jugements. Révérend Barouani, je sens l'imminence de ces jugements. Le Christ se tient, il dit, il va frapper avec l'épée qui est dans sa bouche. Seigneur, préserve-moi de ce jugement. Garde-moi dans la vérité, Seigneur. Quel qu'en soit le prix. Garde-moi dans la vérité. Un ami à Bruxelles me dit, Pasteur, c'est la délivrance maintenant qui attire les gens. Lorsque vous marquez délivrance, ça attire les gens. Je dis, Soba, fais attention. Prêche la délivrance selon la Bible. Que c'est Christ qui est venu et qui nous délivre de la puissance du malin. Mais si tu ajoutes tout ce que nous savons, Soba, tu seras rejeté à la fin. Tu auras la foule, mais tu seras rejeté. Aujourd'hui, pour attirer la foule, la délivrance. Et on manipule les gens, on manipule. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. On fait parler les démons dans une église. On donne le micro aux démons pour s'exprimer dans l'église. Moi, je suis la tante, je viens de l'Angola, c'est moi qui te massacre. Ah, les gens acclament. C'est-à-dire, l'abomination de la désolation s'est installée dans l'église. Le diable s'est installé dans l'église. Quel crédit peut-on accorder aux paroles qui sortent de la bouche d'un démon lorsqu'on sait que le diable c'est le père du mensonge? Frère, l'heure est grave. Les temps sont mauvais. Ne répondez pas. La Bible dit, il y a des assemblées ici dans la ville qui sont déjà infiltrées par le système de Babylone la Grande. Par Babylone la Grande. Cinquièmement, l'occultisme. Jamais, depuis que je me suis converti, I have recalled
j'ai recueilli autant de témoignages sur des pasteurs avec des preuves à l'appui qui touchent au fétiche, qui font partie des ordres mystiques. Jamais. Il a un témoignage, il a une résidence en Banzangongo. Un pasteur venait de mourir à côté de lui à la veille d'une campagne d'évangélisation. Les preuves conduisent à ce qu'il est devenu la femme d'un blanc qu'il a rencontré au Grand Hôtel. Quand il meurt, son petit frère appelle. Nous devons récupérer les caleçons rouges, les sous-vêtements rouges qu'il a. C'est-à-dire, il allait monter sur le podium et étonner les gens par le miracle. Derrière, mon Dieu, c'est le méchant, c'est le diable. Les gens allaient être sidérés par le miracle. Dieu n'a pas permis. Le jugement s'est abattu. Il s'est écroulé dans son bureau. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au Cape Town, preuve à l'appui. J'étais reçu par un prophète. Dans l'église, il y avait un frère homosexuel qui était fatigué de cette vie. Il vient voir le pasteur. J'ai besoin d'une prière. Cure d'âme avec le frère. Je suis sorti avec tel pasteur. Le pasteur va appeler l'un des pasteurs pour essayer de les ramener. Le pasteur lui faisait ça. En France, une femme, un pasteur, venait de mourir. Je termine par là. On l'amène à la morgue. Cette femme a été ordonnée par un pasteur d'une grande communauté ici à Kinshasa. Le jour de son ordination, soutane et une bague. Quand ils arrivent, les pasteurs de Paris s'organisent pour arriver à la morgue. Une lettre écrite par deux blancs. Nous devons récupérer la bague. Ne partez pas avec la bague et la soutane. Si je révélais le nom de ces pasteurs, vous serez scandalisés. Qui est allé ordonner cette femme. Le pasteur ont lu la lettre. Ils ont pris la soutane. Ils ont enlevé la bague. Ils ont laissé à la morgue pour que le maître vienne récupérer. Sixièmement, la distraction, c'est-à-dire faisons attention. La femme a plusieurs ramifications pour sucer le sang de sang. Les nouvelles technologies de l'information, au fait, c'est parmi les ramifications pour la femme de nous sucer toute notre vigueur chrétienne. Au Cape Town, à la fin de la conférence, je fais un appel. Des dizaines, des centaines de milliers savants. Pasteur, je n'ai plus le temps dans la prière, je n'ai plus le temps dans la méditation de la parole de Dieu. 2 heures du matin, Viber, Facebook, Twitter. Les dieux de nouvelles technologies de l'information est devenu une idole. Que le Seigneur déracine ce soir de votre cœur. Soyez équilibrés. Je suis dans Facebook. Je suis dans Twitter. Attention, ne franchissez pas le seuil de l'égarement et de la séduction. Faites attention. Que Facebook ne devienne pas une idole.
Facebook eko matin eloka lo sambo pona yo. Ni Viber, Ata Viber te, ni Twitter, ata Twitter te, ni Skype, ata Sky te, ni WhatsApp. ata WhatsApp te. Il y en a qui ne peuvent plus prier. Suba sambela Le, kate. le WhatsApp fonctionne. Azo sambela WhatsApp ne pembeni. Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Corona bamboli yo Quand les téléphones sonnent WhatsApp. Ah, toi aussi, toi aussi. Seigneur, je te bénis. La femme est ivre du sang des saints. Acclame le Seigneur si tu peux. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Le mystère de l'iniquité, la puissance de l'égarement et l'énergie de l'erreur. Recueillons-nous dans la prière.